Salut à tous, c'est Captain Bub, je suis très content de vous retrouver pour la review de l'épisode 9 de koh le totem maudit. Voilà, aujourd'hui je fais pas ma petite blague de merde, vu que voilà, je suis dégoûté, vous le savez tous, Colin a été éliminé hier, qui était mon petit chouchou, donc je l'annonce direct, cette review sera de mauvaise foi, voilà, comme ça vous pourrez pas dire après dans les commentaires, gneu Captain, tu dis n'importe quoi, j'annonce la couleur, les cartes sont sur la table, je serai de mauvaise foi tout le long de cette vidéo, je vais quand même tâcher d'être un minimum objectif pour vous fournir quand même une analyse de qualité, mais clairement, je serai biaisé dans cette vidéo. Donc voilà, il y a pas mal de choses à dire dans cette vidéo. J'essaie pas de pas trop me perdre. Donc j'ai mes petites notes avec moi comme d'habitude. On va revenir comme d'habitude chronologiquement sur ce qui s'est passé, avec évidemment la reprise des ambassadeurs, là où on s'était laissé la semaine dernière. Donc voilà, les ambassadeurs, ça a duré 10 minutes, donc clairement, ils auraient pu nous le foutre la semaine dernière. C'était vraiment juste pour nous casser les couilles, mais bon, je vais pas revenir sur ça. J'ai assez gueulé dans ma précédente vidéo. Du coup, on a Denis qui arrive avec les petites bobos vers Luana et Colin. Et là, au dernier moment, on a le Colin national qui craque et dit non, je peux pas jouer mon aventure sur les bobos. Je vais donner un nom donné. Et là, du coup, on a Denis qui laisse du temps, du coup, à Colin et à Luana pour de nouveau renégocier, ce qui est un petit peu particulier, parce que souvent, une fois que Denis arrive, c'est voilà, vous décidez, vous avez 10 secondes pour donner un nom. Je me souviens notamment des ambassadeurs à jouer entre Jeff et Cédric, où vraiment il était, dit, il me faut un nom, je repars pas tant que j'ai pas un nom. Et là, il leur laisse du temps, donc pourquoi pas. Du coup, on ne saura pas si Luana aurait été jusqu'au bout, contrairement à Colin. Je pense qu'en réalité, elle s'était tellement auto-matrixée qu'elle aurait été jusqu'au bout. Ça se voit même à sa tête quand Colin craque, elle est pas en mode soulagé, en mode plutôt quoi, qu'est-ce qui se passe? Et je pensais qu'on allait au bout, moi. Donc du coup, voilà. Derrière, Luana ne va pas mettre la pression à Colin pour, voilà, pour imposer un nom. Par exemple, elle aurait pu dire, bon, ok, on va pas au bout, mais je veux que tu élimines, je sais pas, moi, il y a qui dans son équipe? Bastien, voilà, sinon on va au bout, j'en ai rien à foutre. Là, elle lui laisse le choix, donc c'est pour pas être trop méchante, pourquoi pas. Du coup, il y a Colin qui réfléchit et finalement, ça va être le nom de Seta qui va être donné. On s'en dédoutait tous. D'ailleurs, j'avais prédit ça il y a plusieurs reviews de cela, que ça allait être Seta. Alors, il justifie pas trop par rapport au collier comme je l'avais imaginé, mais clairement, c'est pas sûrement parce qu'au dernier conseil, ça s'était joué entre Alexandra et elle et qu'il doit pas avoir beaucoup d'affinité avec Seta vu qu'on les a pas beaucoup trop vus. Donc voilà, je rebondis sur ce que j'avais dit la semaine dernière de ma dernière review en mode oui, le teasing spoil un petit peu et tout, c'est de la merde. Alors j'avais tort, mais j'avais raison dans le sens où on savait déjà que Luana était toujours dans le jeu. Donc c'était que soit c'était Colin, soit c'était un autre candidat qui était éliminé. Et ça nous montrait, ça nous essayait de nous faire croire que c'était Colin qui était éliminé, donc on se disait forcément, ouais, ils sont pas non plus cons à ce point. Donc forcément, on disait que c'était pas Colin, et vu que ça pouvait pas être Luana, c'était forcément quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça nous spoilait quand même un petit peu mine de rien. On a ensuite les ambassadeurs qui reviennent sur le camp. Et là, ça me fume parce qu'on a, je crois, Nicolas et Jean qui dit ah, Colin, il fait une bonne tête, ça sent bon. Finalement, ça sent pas bon longtemps, puisque Colin porte ses couilles pour une fois, parce que des fois, on a vu des ambassadeurs, vas-y, dis-le, toi, pas moi. Voilà, il dit c'est ta, je t'ai éliminé, machin chouette. On a François qui fait une tête en mode, et ça se voit tellement qu'il est content, il pourrait pas, il aurait pu un peu plus le cacher, mais bon, c'est pas grave. Seta qui évidemment le prend mal, forcément il se fait éliminer, et qui nous lâche à Colin, ouais t'es pas un homme toi. J'aurais trop rigolé que Colin il baisse son froc et dise je suis pas un homme, regarde. Donc voilà, Seta qui le prend mal évidemment, comme d'habitude, en mode oui moi j'aurais été au bout, toi t'as pas de parole, machin chouette. Et là, je vais prendre un petit peu la défense de mon chouchou, de mon petit Colin. Alors certes, il avait dit qu'il irait au bowl, tout ça, mais je vais être conciliant avec lui dans le sens où c'était pas lui qui s'est proposé ambassadeur, il s'est vu imposer, voilà. Quand c'est, par exemple, dans des anciennes saisons où c'est l'équipe qui choisissait son ambassadeur et que le gars il disait vas-y, moi j'y vais, vous inquiétez pas les gars, je vais gérer et qu'au final il balançait un de ses potes comme Isabelle dans la saison 9, là je veux bien qu'on lui tombe dessus, mais comme quand c'est là où c'est, il s'est vu imposer par notre équipe, j'ai envie de dire, tranquille les gars. Après, c'est normal que c'est à prendre mal, mais en mode, voilà, c'est comme d'habitude, tout le monde aurait été au bowl, mais personne n'y était. Donc voilà, on a Yannick qui le reconnaît en mode, oui, moi j'aurais été au bowl, mais après, je n'étais pas dans la situation, mais j'aurais été au bowl, hein. Il m'a fait trop rire. Donc voilà, voilà, ça console Seta, ça console un peu Colin, notamment Olga. Puis après, voilà, j'ai noté cette phrase, elle m'a fait trop rire de Nicolas, qui c'est Monsieur Punchline de la saison. Il nous a dit, ouais, quand t'es ambassadeur, tu poses les bonbons sur la table. Nicolas, dont on en reparlera parce que voilà, il s'est passé quelques trucs. Après, on a tout un délire avec une stratégie avec Seta qui doit faire croire qu'elle a donné son collier imaginaire. Putain, ce collier, j'en peux plus. Chaque épisode, on nous l'en ressort depuis l'épisode 1, on est 9e épisode. Et là, ça parle de transmettre un collier imaginaire à Yannick pour le protéger, je sais pas quoi. Et c'est là que je me dis que
un moment, faut arrêter. Il y a une douille, c'est pas possible parce que les candidats sont soit cons, soit cons, parce qu'à un moment, il y a un gars qui aurait fini par dire monte ton collier ou je sais pas, un bordel. Et je me dis que sur cette histoire, la prod n'est pas innocente dans le sens où je pense que ça l'arrange, voilà, de laisser diffuser qu'il y a peut-être un faux collier pour un petit peu amuser les téléspectateurs, alors que ça nous amuse carrément plus depuis au moins 5 épisodes, parce que c'est pas possible. Parce que souvenez-vous, dans l'idée Euro, il y avait, putain, comment elle s'appelle, Jessica et Claude qui avaient trouvé un collier qui était valable que jusque la réunification. Sauf que manque de peau, il n'y avait pas eu de conseil, du coup, ils n'avaient jamais pu utiliser leur collier. Et ce collier, on n'en avait plus jamais été utilisé, parce que selon moi, alors ça a jamais été dit explicitement, mais lorsque le collier n'est plus valable, il est hors jeu, tu peux plus jouer avec, même faire croire, voilà, tu le mets dans ton sac, tu le ranges pour le ramener chez toi et terminé. Sinon, c'est un peu trop cheaté là. On aurait eu François, bah, son collier qu'il a utilisé mais qui sert à rien, bah, il l'aurait gardé pour toute la réunification et comme ça, il aurait pu faire semblant en mode hey, regardez, j'ai un collier mais éliminez pas alors que son collier n'est plus valable. Voilà, c'est un petit peu de la triche, de l'anti-jeu si on commence à faire ça. Donc normalement, pour CETA, ça aurait dû faire pareil. Mais là, la prod, elle fait rien, voilà. Donc je pense que la prod est un petit peu de mèche dans ce coup pour amuser la galerie, alors clairement, ça n'amuse plus personne depuis au moins 6 épisodes. Une fois ceci fait, bah, on a Colin qui s'explique un peu en mode oui, si j'ai craqué, c'est parce qu'il y avait la malédiction, sinon j'aurais été jusqu'au bout. Alors entre nous, je pense clairement que sans malédiction ou pas, il aurait craqué, mais c'est pas con de se cacher derrière ça. Derrière, j'en ai pas parlé, mais il y a eu du coup le petit marchandage entre Luana et Colin. Voilà, Luana qui a dit oui, t'inquiète pas, Colin, si tu mets d'un jaune, t'es protégé au moins trois quatre conseils. Voilà, on le sait, à chaque fois ça marche comme ça. Et ça m'a fait beaucoup rire parce qu'au moment où elle dit ça, Luana, je me suis dit dans la tête, ah, ça tient jamais ces promesses-là. À chaque fois aux ambassadeurs, à chaque fois on promet ça, ça tient jamais. À la limite, ça tient deux trois conseils grand max, mais ça tient jamais. Je me disais, ouais, dans deux conseils, la promesse elle est déjà foutue. Et j'avais repensé à comment il s'appelait Ahmad dans l'île des Héros. On lui avait fait la même promesse et finalement, au bout de deux conseils, il avait sauté. Et là, c'est encore pire parce que Colin il saute dès le premier conseil. Du coup, c'est un délire ces promesses-là, ça me fume à chaque fois. D'ailleurs, on a Colin qui essaye voilà, de mettre à l'abri Olga également dans le coup, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ensuite, on a l'épreuve d'immunité, la première qui s'annonce. Donc l'épreuve des koalas avec une petite variante, vu qu'il y a une évolution, vu qu'au bout d'un moment, les candidats doivent descendre sur une deuxième corde qui est plus fine. Donc une épreuve plutôt sympa, voilà, ça change des putains de puzzles de merde. Donc dans l'ordre d'élimination, on a rapidement François et Fouzi qui tombent, voilà. Ensuite, on a Jean-Charles, Yannick, donc voilà, les gros durs qui n'ont pas fait long feu. Ensuite, on a Pauline, Maxime qui tombe, qui me fume encore. Même quand il tombe, enfin, il s'accroche à mort, ça me fait trop rire. Il me fait tout le temps rire, ce gars. Ensuite, on a Nicolas, Géraldine, Anne-Sophie, Ambre, Olga. Et ensuite, on a le top 3, donc Colin qui tombe, je crois, vers les 40 minutes à peu près. Et ensuite, la finale entre Bastien et Louana. Alors, clairement, au début de l'épreuve, moi, je m'étais dit, ça va se jouer entre Bastien, Louana et Ambre. Ils ont un peu le profil, voilà, svelte, mais en même temps costaud. Donc, je me dis, ça va jouer entre ces trois-là. J'ai pas eu tort vu que la finale c'est Bastien et Luana et finalement c'est Luana qui remporte cette première immunité. Et du coup, bah, c'est un petit peu son épisode vu qu'elle gagne les ambassadeurs et derrière elle gagne cette épreuve d'immunité. Alors Luana, j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup, voilà, qui en mode oui, Luana, trop forte et tout. Moi j'avoue que je suis passé complètement à travers avec cette candidate clairement. À part, limite, je ne savais même pas qu'elle existait avant l'épisode de la semaine dernière, tellement je la voyais jamais, j'avais l'impression. Et là, je sais pas. Alors, au mieux, elle me laisse indifférent, cette candidate. Au pire, elle m'insupporte, mais je sais pas. Voilà, je n'aime pas spécialement cette candidate, alors qu'elle a rien fait, encore une fois, mais voilà, je sais pas, je passe à côté. D'ailleurs, on reparlera d'elle au moment du conseil, avec tout le teasing de sa promesse, tout ça. Ensuite, sur le camp, bah voilà, on a rapidement Maxime qui en mangeait, vu que Ambre en a ras le cul, Luana aussi, Pauline aussi. Et j'étais en mode, ah d'accord, ça part direct, et c'était plutôt cool, parce que souvent, le premier épisode de la réunification, il n'y a pas trop de stratégie, et ça commence vraiment à partir en couille au deuxième conseil. Là, c'est parti en couille direct, ça partait de tous les côtés. Et j'avoue, j'avais un petit peu de mal à suivre, parce que ça faisait référence aux anciennes équipes. Et j'avoue que moi, les anciennes équipes, voilà, ça fait 2 mois, j'ai un petit peu oublié qui était qui. Et surtout que des fois, ça fait référence à d'anciennes équipes pour justifier des affinités, mais des fois pas du tout. Genre François et Yannick, on a l'impression ils sont super potes, alors que dites-moi si je me trompe, mais ils étaient pas dans la même équipe. On les a jamais vus parler plus de 10 secondes, mais t'as l'impression ils sont super potes, c'est assez chelou. Ensuite, on a le nom de Colin qui va circuler, voilà, avec Nicolas qui va faire l'âge en double en balancé à François tout ça, que Maxime est en danger, du coup, il y a une contre-stratégie qui va se faire pour éliminer Colin, voilà. Donc, Nicolas qui nous dit, oui, pour justifier ça, que Colin, c'est une anguille, hein, voilà, avec son petit accent. Alors, j'ai envie de dire, la plus grosse anguille entre les deux, c'est toi, mais voilà. Et du coup, on a Nicolas qui indirectement bah, protège Maxime, et sur le coup, j'ai pas trop compris pourquoi, dans le sens où
bah, il y a plus d'intérêt pour lui à garder Colin à ce jour que Maxime, dans le sens où Colin, c'est un allié vu qu'ils sont jeunes, alors que Maxime, bah, pas du tout. Alors peut-être qu'il fait ça pour aider François qui sont ensemble, vu qu'on a l'air d'avoir un beau duo stratégique qui est en train de se dessiner entre François et Nicolas. Et plus largement, on a l'air d'avoir un petit groupe hein, qui est constitué de gars avec Fuzzy, comment il s'appelle, Jean-Charles également, voilà. Et ça me fait rire parce que tout le monde dit ah non, on peut pas voter ça parce que lui il était dans mon équipe, donc je l'aime bien, donc pas tout de suite, on peut pas voter un tel, machin chouette. Et du coup, voilà. Donc clairement, on a à ce moment-là Yannick qui est en danger parce que double collier, parce que c'est un jaune. Colin parce que, bon, on sait pas vraiment trop pourquoi. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est un petit peu des faux culs, ils ont pas osé le dire, mais je vais vous expliquer, vous inquiétez pas pourquoi. Et du coup, Maxime, parce qu'il saoule un petit peu les meufs des rouges et tout, et qu'on lui fait pas confiance, voilà. Alors ça me fait très rire, parce que c'était le bal des faux culs, clairement, hier, parce que c'est en mode, je te vote parce que je te fais pas confiance, parce que tu vas me mettre un coup dans le dos. Du coup, je te mets le coup dans le dos avant. J'ai envie de dire, c'est moyen. Du coup, voilà. On a les colliers qu'on va pas du tout en entendre parler, donc le collier de François et Nicolas qui vont être utilisés comme ça, mais comme je l'ai dit, c'est ça le point négatif de mettre des colliers à durée limitée, c'est que les mecs les sortent, et du coup ça change rien vu qu'ils le sortent, ils sont obligés de le sortir à un moment, alors qu'ils sont pas du tout en danger, ça aurait été beaucoup plus intéressant bah, qu'ils le gardent pour jouer à d'autres moments dans plusieurs épisodes, mais du coup là ils sont obligés de le sortir. Du coup, on a le blindside de Colin, voilà, 7-6, je crois que c'est ça au score, voilà, la tension, putain, ils ont bien joué, franchement, sur le dépouillement, c'était très bien, ça, jusqu'au bout, ça a tenu, voilà, Colin qui sort, qui, voilà, il tirait des têtes, je pense que, bah, beau blindside, il s'en doutait pas, donc bravo, bah, au rouge d'avoir fait ce coup-là. Il faut qu'on parle de Luana maintenant, qui, voilà, qui avait fait sa promesse, d'ailleurs, tous les rouges, on a vu le flashback, hein, qui avait dit, oui, oui, t'inquiète, on te soutient, tu peux faire une promesse à Colin, machin chouette. Finalement, au bout de 2 heures, la promesse, elle tenait plus. On a Luana qui a voulu bah, quand même bah, montrer qu'elle avait une parole en ne votant pas pour Colin. Mais j'ai envie de dire, c'était tout comme voilà. Clairement, elle a fait un vote pour se déculpabiliser. Mais ça me fait un peu penser au vote de Claude lors de la revanche des héros quand Théora avait été éliminé et qu'il avait voté Mode. C'est-à-dire qu'il n'avait pas voté Théora, mais il savait très bien que même sans son vote, bah, Théora était éliminée. Bah, là, c'est un peu pareil. Certes, elle a voté Yannick, mais elle savait très bien que ce vote allait compter pour du beurre, vu que ça se jouait entre Maxime et Colin, et que Colin allait prendre 7 votes contre sa gueule, elle a été éliminée. Donc ce qu'elle a fait, c'est ce qu'on appelle dans le milieu une gestion du jury, voilà, puisque vous le savez, à la fin de la saison, ce sont le jury final qui départage les deux finalistes, donc tous ceux qui se sont fait éliminer à partir de la réunification. Donc là, ce qu'elle a essayé de faire, c'est de gérer Colin pour pas qu'il lui en veuille, en mode, voilà, comme ça, si je suis en finale, au cas où tu votes pour moi. Ce qui est pas con, mais ce qui est un petit peu... Voilà, on le voit arriver. Donc si Colin n'est pas con, je pense qu'il s'en doutera. Donc moi, clairement, j'aurais été Colin, j'aurais pas été dupe. Mais bon, voilà. Derrière, bah, on a un petit peu d'explications, mais des explications foireuses. On a François qui nous dit oui, j'ai voté pour toi parce que tu l'as fait à l'envers à ton équipe aux ambassadeurs, donc tu aurais pu nous la foutre à l'envers. C'est une explication foireuse parce que déjà, ça t'arrange bien qu'il l'ait fait à l'envers à son équipe, de une, et de deux, quand bien même il aurait essayé de vous la foutre à l'envers en rouge, vous êtes 30 fois plus, enfin vous êtes 8, ils sont 6. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu veux qu'il te foute à l'envers? Et après, il nous dit oui, j'ai hésité entre Yannick et toi. Alors déjà, pourquoi c'était entre Yannick et Colin? Ça aurait pu être n'importe quel jeune. Alors après, l'histoire des anciennes équipes, pourquoi pas? Et il nous dit oui, Yannick, il a plus des valeurs humaines, machin chouette, alors qu'on les a vus parler peut-être 10 secondes ensemble, et surtout de Yannick, de ce qu'on a vu, de ce qu'on en a vu chez les jeunes, il branlait que dalle. Donc j'ai envie de dire les valeurs humaines, arrête de dire des conneries, hein. Donc voilà, la vraie excuse, c'est qu'ils ont sauté sur l'occasion parce qu'ils se sont dit Colin, il est jeune, il est sympa avec tout le monde. S'il va en finale, ça peut être casse-couille. Il est plutôt bon sur les épreuves, ça peut être casse-couille également. Si on peut s'en débarrasser là, c'est plutôt cool. Surtout que voilà, c'est un ex-bleu, peut-être il aurait pu rallier Fuzzy et putain les Maxime, tout ça, les anciens bleus. D'ailleurs, il faut qu'on en parle. Il y a l'air d'avoir une solidarité dans toutes les équipes, mais alors les anciens bleus, rien à foutre. C'est-à-dire que Fuzzy, Géraldine et Maxime, ils ont voté pour Colin en mode bas les couilles. Colin, il vote pour Maxime en mode bas les couilles. Voilà, les bleus, ils en ont plus rien à foutre. C'est l'impression, ils s'aiment pas, c'est un délire. Du coup, voilà, Colin qui est éliminé. Je m'y attendais pas, clairement. Je me doutais qu'il allait sortir, voilà, je le voyais pas gagner, mais je me disais, allez, encore peut-être deux trois conseils, mais là, voilà, dès le premier conseil, donc bravo au rouge. Ça part de tous les côtés là, je sais clairement pas. C'est dur de prévoir ce qui va se passer la semaine prochaine, d'autant plus qu'on a le retour des épreuves éliminatoires. Voilà, on va kiffer. Donc voilà, là, dit comme ça, je dirais que c'est peut-être Olga qui est un petit peu en danger, vu que voilà, c'était la partenaire de Colin, vu que la promesse ne tient plus, donc je ne sais pas.
Là, c'est un petit peu dur à voir. Nicolas qui fait l'âge en double, il me fume ce gars-là, il me fume. Donc voilà, c'est un petit peu dur de voir qui contrôle le jeu. Pour l'instant, il y a l'air d'avoir une grosse alliance avec François, Nicolas, tout ça. Mais en même temps, Ambre et les filles chez les Rouilles ont l'air de pas mal gérer ça. Donc je sais pas, peut-être Maxime également en danger, je ne sais pas. À voir. Bon, malgré tout, c'était plutôt un bon épisode, malgré que voilà, Colin est éliminé. C'est la fin de partie, j'ai envie de dire. Mais c'était un bon épisode et j'ai envie de dire, putain, on aurait eu ça la semaine dernière en plus, mais ça aurait été un épisode masterclass, hein. Clairement, ça aurait été un épisode masterclass. Mais non, ces connards ont décidé de le couper en deux. Voilà, donc c'est pas grave. Hâte d'être à la semaine prochaine pour un petit peu voir ce qui va se passer. D'ailleurs, je sais pas si on verra Colin arriver au jury final avec Seta, puisque maintenant, depuis ces quelques saisons, l'éliminé des ambassadeurs fait partie du jury final. Mais à mon avis, si on a le petit moment où Seta va voir arriver Colin, ça risque d'être pimenté, elle risque d'être contente, je pense, hein. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!